C'est un très bel événement, cette session 2021, qui ont été coordonnés par le pôle d'excellence cyber dont je suis président, avec la société Obscoche qui a organisé tout ce salon. Le pôle d'excellence cyber, c'est ancré dans le ministère des Armées, c'est ancré en Bretagne pour avoir une dimension européenne. Donc on a pas mal travaillé autour de la recherche et développement, autour de la formation, autour du business développement, puis aussi aujourd'hui on met un axe transverse qui est le développement européen, puis un deuxième axe transverse qui est les enjeux sociétaux. On est très content d'avoir renoué avec ce lieu magnifique qu'est le couvent des Jacobins pour cette 6e édition de la European Cyber Week. On a vraiment réussi à mener un événement de qualité avec notamment le doublement du nombre d'exposants, une vingtaine d'événements répartis sur ces 3 jours. Avec, je crois, à ce stade, un volume de plus de 4000 entrées cumulées. On a largement dépassé la session qui s'est déroulée en 2019. La version précédente, nous avions 42 exposants. Aujourd'hui, c'est plus de 85 exposants qui ont été là avec des très très belles pépites françaises. Nous sommes vraiment, pour moi, un catalyseur d'innovation. On teste des projets au niveau du pôle et puis on voit comment d'autres peuvent les reprendre, les porter à l'échelle. Ce qui est intéressant aussi, le PEC existe depuis 2014 et on voit bien par le rapport Audiard qui montre l'importance qu'a pris la cybersécurité en région de Rennes. Le président parlait de plus de 8000 emplois directs dans la région de Rennes, 2000 pour le ministère des Armées, mais donc ça veut dire beaucoup d'entreprises qui se sont installées. Plus de 10% des startups françaises de cyberdéfense et cybersécurité sont à Rennes aujourd'hui. On a vraiment retrouvé dans cet événement l'ADN en fait du PEC, à savoir favoriser les contacts, favoriser les échanges entre les 3 milieux que sont les milieux du secteur privé, les milieux institutionnels et les milieux académiques et universitaires. L'European Cyber Week, c'est des événements phares, une journée sur les femmes, une journée sur la maritime, une journée sur la santé, une journée des investisseurs et des conférences très techniques animées par la DGA, qui est quand même le cœur de la cyber la plus régalienne et des meilleures compétences que l'on ait en France. Ce qui fait la force de ce congrès, c'est la qualité des événements et notamment des conférences qui sont menées et aussi des challenges. On en a 2 sur cet événement, un challenge IA et cyber et un challenge CTF qui est réservé uniquement aux étudiants. Et là, c'est un moment très fort puisque on a un contact avec des étudiants, des écoles et c'est un gros enjeu pour tout le monde parce que c'est justement un des vecteurs de visibilité et de recrutement potentiel pour tous les partenaires et les entreprises qui sont présentes. Les annonces phares, c'est typiquement l'entrée du pôle d'excellence au campus cyber, mais aussi l'entrée de la région dans le campus cyber. C'est l'annonce d'un partenariat entre le PEC et le CIGREF, qui représente CIGREF, les 150 plus grandes entreprises françaises consommatrices de cybersécurité. C'est aussi une signature d'une convention pour mieux travailler avec le rectorat sur les affaires de formation. Donc on est très content du succès de cette 6e édition. C'est vraiment fondamental pour le PEC et tous ses membres, qu'ils soient privés, institutionnels ou académiques et universitaires. Aujourd'hui, moi j'ai un peu l'impression de terminer une réunion de famille, celle du cyber régalien, celle qui se met au service de l'ensemble de la posture nationale, portée par notre agence qui est l'ANSSI, qui était très présente, comme tous les services de l'État qui étaient présents. À bientôt. On vous donne déjà rendez-vous pour mi-novembre 2022 pour la 7e édition du congrès et on espère tous vous retrouver dans ces conditions qui sont vraiment idéales.